Celui qui ne saisit pas le caractère unique de ce que nous sommes en train de vivre ce soir risque fort de passer à côté de la grâce de cette fête de Pâques. Avouons-le, nous avons tous eu du mal à nous préparer à entrer dans ce triduum et dans cette célébration du Jeudi Saint. Hier encore, au moment où nous célébrions la messe chrismale autour de notre évêque, nous étions suspendus aux lèvres d'un autre pour savoir ce dont les prochaines semaines seraient faites. Les temps demeurent plus qu'incertains à l'heure où nous sommes plus ou moins reconfinés. Les parents se demandent comment organiser ce temps de vacances anticipé. Les enfants et les jeunes sont moyennement heureux de se retrouver à la maison une nouvelle fois. Nos écrans commencent à nous lasser. Les meilleures volontés se lassent, les anxieux désespèrent, les malades souffrent, et nul ne sait en fait quand tout cela et comment finira. Et pourtant, les jours qui viennent vont être décisifs. Je ne parle pas des efforts auxquels on nous demande de consentir. Je pense d'abord évidemment au mystère pascal dans lequel l'Église nous demande aujourd'hui d'entrer. Toute l'histoire, la nôtre, celle du monde et de l'Église, se joue là. Oublions pour un temps l'épidémie, le vaccin, et orientons notre cœur dans la bonne direction. À vrai dire, on nous le dit à chaque messe, élevons notre cœur, sursum corda. Et s'il faut le répéter à chaque messe, c'est qu'il est rarement occupé par les choses essentielles. Or, nous le savons et Jésus nous le dit, une seule chose est nécessaire. Cette messe que nous célébrons en mémoire de la scène du Seigneur nous fait commémorer bien plus qu'un simple repas, la scène, le repas. En réalité, la première lecture nous parle d'un mémorial. Ce sera pour vous la Pâque du Seigneur. Un peu en avance, vous me direz, puisque la description correspond plutôt à la vigile, à cette nuit sainte que nous allons vivre dans 2 jours, correspond au repas pascal, celui dans lequel les Juifs commémorent la sortie d'Égypte, le passage de l'esclavage à la liberté. Oui, c'est déjà un peu la vigile pascale, où le peuple tout entier se réjouit de sa libération grâce au sang d'un agneau immolé. Un partage à la hâte en pèlerin des pains sans levain et des herbes amères. C'est au cours d'un repas pascal que Jésus a institué un autre mémorial, celui de la nouvelle et éternelle alliance en son sang, en sa mort et en sa résurrection. Et le Jeudi Saint, l'Église fait mémoire de l'institution de l'Eucharistie, nourriture du peuple de Dieu en route vers la terre promise. C'est une fête, une grande fête, même si dans le peuple chrétien, il y a toujours un peu l'idée que le Jeudi Saint, c'est un jour de pénitence, mais pas du tout. Un jour de fête et pas de jeûne, même si ces tentures, il faut bien le dire, nous rappellent ce soir que nous entrons aussi en passion avec Jésus. La messe, puisque c'est de cela qu'il s'agit, reste pour nous le trésor spirituel de l'Église. En elle repose la source et le sommet de toute notre vie chrétienne. C'est ce qui nous est le plus cher, le plus précieux. Le dimanche en est l'écrin. Elle rythme toute notre existence. Sans elle, nous ne pouvons pas vivre, comme le disaient au IVe siècle les martyrs d'Abitène, c'est-à-dire de Libye, qui sont morts parce qu'ils se sont réunis le dimanche pour pouvoir célébrer la messe. À vrai dire, saint Paul n'avait pas vraiment l'intention de nous faire un cours de liturgie, un traité de théologie sur la messe, lorsqu'il s'est adressé à cette communauté des Corinthiens. Cette lettre, elle avait plutôt pour but de régler un certain nombre de problèmes qui étaient nés au sein de la communauté.
J'apprends, dit-il, que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions. Une communauté donc où sont nés des schismes, des divisions, une communauté qui a une autre difficulté, c'est le partage. À cela s'ajoute cette difficulté, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez, chacun en effet prend son repas dans son coin, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Le repas du Seigneur, selon ce que Paul a reçu, c'est le mémorial de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci en mémoire de moi. Bien plus qu'un simple souvenir, la messe actualise le sacrifice de Jésus, le rend présent, ce mystère pascal. Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. D'où cette nécessité, et c'est ainsi que la lecture se termine, de s'éprouver soi-même pour ne pas manger et boire sa propre condamnation en communion. Jésus nous invite ainsi à préparer nos cœurs, nos âmes à la communion pour avoir part avec lui. C'est ainsi qu'il s'adresse à l'apôtre Pierre, puisque saint Jean ne nous raconte pas le récit de l'institution de l'Eucharistie, il ne retient de la scène que le lavement des pieds, que nous ne ferons pas aujourd'hui. Geste fort, prophétique, qui nous révèle le vrai visage de Dieu. Et la deuxième manière d'accomplir le mémorial, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Jésus qui dépose son vêtement, c'est Jésus qui dépose sa vie pour la reprendre, mourir et ressusciter pour notre salut. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il n'y a en effet pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Le chrétien se distingue par cette double dimension dans sa vie. Une dimension eucharistique, il apprend à rendre grâce, épuise ses forces, son énergie, trouve la source de sa joie dans l'Eucharistie. Une dimension de service, il sert ses frères en tenue de service, comme Jésus a lavé les pieds de ses apôtres en ôtant son vêtement. Le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement du frère ne peuvent et ne doivent jamais être séparés, comme on ne peut pas séparer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce que je fais, dit Jésus à Pierre, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. Sans doute ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous vivons ces jours et ces semaines, nous ne le comprenons pas bien, il faut bien l'avouer. Peut-être que cette phrase de Jésus s'adresse à nous. Plus tard, vous comprendrez. Le pape a écrit un livre, il vient d'écrire un livre sur la crise, qui s'appelle « Le temps de changer », où précisément il nous invite à réfléchir sur ce temps et sur les transformations, pas seulement celles du monde, mais celles que nos vies doivent adopter. Dans cette tempête, Dieu n'est en effet pas absent, il reste avec nous. Et il restera toujours d'ailleurs à nos côtés, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais il faut bien l'avouer, si on entend beaucoup parler d'épidémies, de vaccins, de courbes, de chiffres, on entend peu parler de la place de Dieu. Combien crient vers Dieu aujourd'hui ? Combien trouvent réellement en lui leur refuge dans cette crise ? On parle de tout dans cette pandémie, on se querelle à propos de tout, toute occasion est bonne pour se diviser, mais finalement, où est donc notre foi ? Ce que Jésus reproche à ses apôtres, hommes de peu de foi. Où est ta foi au début de cette semaine sainte ? Puisque cette semaine
ce dimanche, tu seras appelé à la raviver, à la retrouver, à la renouveler. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques semaines, une course à la voile autour du monde s'est achevée, le Vendée Globe, qui est devenu un événement autant sportif que médiatique. Et dans une course comme le Vendée Globe, aujourd'hui on s'intéresse à peu près à tout ce qui fait la vie des skippers, leur manière de se nourrir, leur manière de dormir, leur fatigue, la gestion du stress, leur choix des caps, leur stratégie, l'élaboration de leur trajectoire, sans oublier leur vie affective, leur solitude. À aucun moment, je n'ai entendu quelqu'un leur demander « Et Dieu là-dedans ?» Est-ce que vous n'avez pas eu le temps, devant l'immensité des éléments que vous avez traversés, de penser à Dieu? Pas un mot sur Dieu. Il ne faudrait pas que nous vivions cette crise comme les skippers du Vendée Globe qui, certes, réalisent des exploits, mais peut-être en oubliant l'essentiel. Enfin, ce jeudi saint, c'est aussi l'institution du sacerdoce. Pierre et les apôtres deviennent prêtres de la nouvelle alliance pour perpétuer ce sacrifice, le rendre accessible jusqu'à la fin du monde au saint peuple de Dieu. Ils n'ont pas été choisis pour leur qualité et leur talent, mais ils ont été appelés gratuitement, malgré ou à cause peut-être de leur faiblesse. Pierre et les apôtres et tous les prêtres de tous les temps restent marqués par le péché. Le jeudi saint, c'est donc aussi la fête du sacerdoce, en ce moment où le sacerdoce n'est pas vraiment à la fête. En ces temps où, après avoir exalté la grandeur du sacerdoce, comme on disait, on est surtout attentif à ses misères. Que des hommes puissent agir en la personne même du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang, je te pardonne tous tes péchés, reste un mystère qui nous dépasse tous. Évidemment, la responsabilité est à la mesure du trésor dont les prêtres sont les dépositaires, rien moins que la parole de Dieu, son pardon, son corps et son sang, Dieu lui-même. À l'heure où les évêques de France viennent de publier une lettre sur les abus commis par les prêtres, je voudrais terminer par une demande de pardon. Quand les prêtres faillissent à leur mission, non seulement c'est plus visible, mais c'est aussi plus scandaleux. Alors, pardon parce que nous, prêtres, nous n'avons pas été attentifs, nous avons été sourds à vos aspirations à un amour plus grand, à votre soif de la sainteté, à votre désir de Dieu. Pardon parce que nous avons oublié notre place de pasteur et négligé bien souvent notre mission de serviteur. Pardon pour tous les abus de pouvoir qui, pour ne pas être tous aussi scandaleux, sont souvent blessants, parfois même violents pour ceux qui les subissent. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes servis de vous, où nous avons cherché notre propre intérêt, où vous avez eu l'impression d'être utilisés, négligés, voire méprisés. Pardon pour les attitudes équivoques, les manques de chasteté dans les relations, les manques d'ajustement et les gestes déplacés. Pardon pour les paroles maladroites ou hautaines qui vous ont blessé profondément, causant une blessure jamais complètement refermée. Pardon pour toutes les fois où nous avons recherché votre regard, votre approbation et notre propre gloire, et où nous avons voulu exister à vos yeux, nous attachant votre affection et votre reconnaissance, oubliant que seul le Christ mérite que nous lui donnions tout. Pardon pour toutes les fois où nous ne vous avons pas écouté, quand vous vous êtes sentis seuls, abandonnés, non accompagnés ou soutenus. Pardon pour toutes les fois où vous vous êtes sentis abandonnés par l'Église. Pardon enfin pour nos absences, nos lâchetés,
nos silences, vous laissant en première ligne, parfois même devant subir et assumer les conséquences de nos manquements. Pour être complet, il faudrait aussi ajouter quelques merci. Je ne le fais pas, mais je le pense profondément. Merci pour votre amour de l'Église, notre mère, sainte et si blessée par le péché de ses membres. Merci pour votre désir de la servir, de l'aimer et de porter du fruit par votre sainteté, votre persévérance dans votre vocation. Amen.